Mes chéris, dans les commentaires, dites-moi ce que vous en pensez. On a un frère qui s'appelle Manjombe, un jeune homme africain qui est venu se chercher ici en Europe. Manjombe est resté pratiquement 8 ans avant d'avoir les papiers. Jusqu'au jour où, dans une soirée, il fait la connaissance de Louise, une jeune femme caucasienne. Très vite, ils s'installent ensemble. Mais Louise, elle a pour habitude de crier sur Manjombe, comme si c'était un enfant. Dès qu'elle parle à Manjombe, que Manjombe n'écoute pas, elle va lever la main sur Manjombe. Tout le temps, c'était comme ça. Quand Louise et Manjombe vont quelque part, parce que Louise est une femme détruite de l'intérieur. Pourquoi? Parce qu'elle n'a pas eu une enfance facile. Louise, quand elle était petite chez ses parents, les parents n'ont pas arrêté de lever la main sur elle. Donc, elle est traumatisée en fait. Elle est vraiment détruite, mais de chez détruite. Et le pire, c'est que quand elle avait 10 ans, elle est partie vivre chez sa grande sœur. Pourquoi? Parce que étant chez ses parents, si sa grande sœur n'intervenait pas, Louise allait perdre la vie en fait. Parce que les parents allaient maintenant jusqu'à Tindi, l'enfermer genre dans le placard. On l'a laissée là-bas pendant des semaines sans qu'elle ne mange, sans qu'elle ne prenne la douche. C'était dur. Donc la grande sœur est partie prendre Louise en disant que plus que chez papa et maman ça ne va pas, tu vas venir vivre avec moi. Sauf que la grande sœur, elle vivait avec son copain. Donc le copain, dans la fragilité de Louise là, Aya, il a commencé à faire des choses à Louise, entre ses 10 ans et ses 13 ans. Louise, plusieurs fois, elle a essayé de dire à sa grande sœur que ton mari a l'habitude de me toucher en bas là-bas. Ton mari, il a l'habitude de... Mais la grande sœur disait toujours à Louise que non, arrête. Ce que tu as fait chez papa et maman là, faut pas venir faire ça ici là. Donc tu as intérêt de te détendre en fait. Donc Louise se taisait maintenant. Donc le copain de la grande sœur, puisque Louise se taisait et qu'il savait que la grande sœur même n'écoutait pas sa petite sœur, il est allé très loin. Donc tous les jours maintenant, il faisait maintenant les bibones à Louise. Le genre de faire les bibones qui fait que Louise est allongée, il vient, il se lève et il demande à Louise de lui chanter une chanson. Donc Louise chantait maintenant les chansons à son beau-frère. Et le jour où la grande sœur a attrapé Louise en train de chanter la chanson au beau-frère, la grande sœur, au lieu de s'en prendre à son mari, elle a attaqué Louise en fait. Donc, suite à ça, la grande sœur a foutu Louise à la porte. Mais avant de foutre Louise à la porte, elle a tapé Louise, mais de la pire des manières. De la pire des manières. C'est comme ça que Louise se retrouve dans la rue. Dans la rue, là, elle s'est développée elle-même. Elle a grandi elle-même. Elle a avancé elle-même jusqu'au jour où elle a rencontré notre frère Manjombe. Aïe, donc imaginez en fait. Manjombe aussi, pour lui, c'est dur. Parce que Louise, il ne faut rien lui dire. C'est elle qui doit toujours avoir le dernier mot. Quand Manjombe a raison, Louise, pour elle, c'est comme s'il avait tort. En un mot, Louise est en train de faire payer à Manjombe tous les coups qu'elle a reçus dans sa vie. Quand il sort pour aller manger quelque part, quand elle voit que les gens regardent Manjombe, elle est capable de dire à Manjombe que « Lève-toi, on se casse ». Il dit que « Ah, on vient juste d'arriver, on se casse comment? Discute pas, lève-toi, on s'en va ». Il dit que « Ah, toi aussi. On est en train de manger, tu me dis on s'en va comment? » Elle va se lever et elle va attraper le col de Manjombe comme ça. Ok? Tu me suis? Manjombe dit ok, allons. Donc c'est comme ça qu'ils partent. Et quand ils arrivent à la maison, elle va demander pardon à Manjombe, jusqu'à demander à Manjombe de lui faire les bibones. Alors que tout de suite là, tu viens de m'attraper le col. Tu me dis, tu me suis. Et quand on arrive à la maison, tu me demandes de te faire les bibones. Donc Manjombe vit ça. Il a expliqué ça à ses amis. Les amis ont dit que, ah Joe, tu sais que pour l'instant tu n'as pas les kaolo. Joue le jeu. Il dit que, ah, affaire de kaolo qu'on gagne dans ce genre de conditions-là, je vais jouer le jeu jusqu'à quand? Les amis ont dit, joue le jeu. Tu crois que nous autres que tu vois là, genre, là, tu crois que c'est pour rien? Joue le jeu, le jour où tu as tes kaolo, tu go! Le gars a dit, ok. Mais les amis n'avaient pas encore assisté à ce que Manjombe vivait dans son foyer avec Louise. À chaque fois que Manjombe doit aller manger avec ses amis,
Louise va appeler au moins 150 fois. Elle a installé une application dans le téléphone de Manjombo pour connaître dans tous les endroits où Manjombo part. Quand elle appelle 150 fois là, c'est un appel vidéo. Hein. T'es avec qui? Il y a qui d'autre? Il y a qui d'autre? Il y a qui d'autre? Elle est capable de rester en appel vidéo avec Manjombo le temps qu'il est avec ses amis. Les amis ont commencé à dire que, ah, Joe, c'est vrai que nous aussi on a vécu ça, mais ton cas là, non, c'est chaud quand même. L'idéal est qu'on essaye de te trouver une autre go avec qui tu vas essayer. Parce que oui, ce que tu vis là, non, c'est trop. Donc Manjombo a dit à ses amis que oui, il faut me trouver quelqu'un d'autre. Parce que ce que je vis, c'est Dieu seul qui sait. Louise, elle va jusqu'à lever sa main, me taper sur le visage. Au visage. Aïe. Donc il vit ça. Du jour au lendemain, un des amis de Manjombo a organisé un petit repas. Dans le petit repas là, il y a une fille que l'un des amis avait invitée comme quoi mon ami sera là, mais peut-être qu'il sera avec sa copine. On te prévient que la copine et lui, nous on ne veut plus parce qu'elle est trop sauvage en fait. Donc quand tu verras notre ami, s'il te plaît, tu nous dis, on va tout faire pour que l'ami et toi vous mettez ensemble parce que sa copine là, elle est trop sauvage. L'autre a dit ok. Donc le jour de la soirée, Louise est venue avec Manjombo. Étant à la soirée là, mes chéris, Manjombo n'avait pas le droit de lever son petit doigt sans que Louise ne dise c'est bon, stop. Reste ici, tu ne bouges pas. Non, tu danses trop. Pourquoi tu fais cette tête, le genre là? Aïe. Et quand elle a vu que Manjombo aussi a dit non, trop c'est trop en fait. Je ne suis pas un enfant. Je ne suis pas un jouet. Je ne suis pas une télécommande que tu vas prendre, appuyer tous les boutons que tu veux. Non, c'est bon. Louise a commencé à se vexer dans la soirée. Elle était maintenant énervée. Dans énervée là, madame décide de faire ce qu'elle a l'habitude de faire, c'est-à-dire on rentre. Manjombo a dit non, je ne rentre pas. Si tu rentres avec moi, et tout de suite. Manjombo a dit non. Tous les amis étaient debout, en train de regarder Manjombo que... Genre, tout le monde appuyait Manjombo, l'œil que... T'inquiète. La fille qu'on a emmenée pour toi, là, elle t'a validé. T'inquiète. Donc, ne rentre pas. Tu m'écoutes ou pas? Tu viens. Il dit non, je ne rentre pas. Aïe. Voilà maintenant Louise qui reprend sa main, qu'elle a l'habitude de taper Manjombo au visage là. Manjombo était debout comme cela, il regarde Louise, son cœur chauffait. Le côté qu'elle a tapé la main chérie, les larmes ont commencé à couler un côté. Tu viens, dépêche-toi. Il a dit non. Elle reprend encore la main, l'autre côté. Là Manjombo a dit trop c'est trop. Il a pris sa main. Il a donné ça à Louise. Voilà Louise qui est partie tomber, comme vous la voyez assise là. Quand elle est tombée, la mère chérie, elle a cogné la tête par terre et après elle s'est assise. Elle a eu le vertige. Elle s'est levée, elle était maintenant en train de tuber. Elle est partie se mettre dans un coin. Elle attendait Manjombo comme ça là. Manjombo a dit c'est bon? Oui, c'est bon. Je suis désolée. Dans le je suis désolée là, mes chéris, Manjombo a décidé de mettre un terme à la relation. Mais depuis qu'il a décidé de mettre un terme à la relation, Louise est maintenant en train de le supplier. Donc Manjombo vient vous demander que, est-ce que vous pensez que je dois continuer avec elle ou bien je dois arrêter? Parce que l'autre fille qu'on a prévue pour Manjombo, elle est prête pour Manjombo en ce moment. Mais depuis le jour où il y a eu la dernière scène là que Manjombo avait levé sa main sur Louise, depuis ce jour-là, Louise demande pardon à Manjombo, comme quoi elle va changer. Elle a juste besoin d'aide, mais elle vient de réaliser que elle ne veut pas perdre Manjombo. Donc Manjombo a besoin de vos conseils, s'il vous plaît, en bas de cette vidéo. Aïe.